Me voilà dans l'autre salle de sport d'un hôtel chinois. Donc cette salle de sport est environ 3 fois plus grande que la salle de sport précédente. Il y a beaucoup plus d'outils, c'est beaucoup plus espacé. Mais bon, petite pause, j'ai oublié de dire qu'on était au Hua Luxe Hotel à Shanghai. Aujourd'hui, je n'aurai besoin que de un mur. Et oui, parce que je vais m'entraîner principalement sur le contrôle de mon corps, c'est-à-dire vraiment faire des exercices plus focalisés calisthénie, si je peux dire ça comme ça. Je vais donc commencer par un bon échauffement pour éviter de me blesser parce qu'en plus je suis tombé malade. Mon corps, j'imagine, réagirait moins bien qu'auparavant. Je vais donc vous montrer mes exercices de calisthénie débutant plus. Voilà, je me considère ni débutant, ni avancé, ni moyen. Je suis vraiment en débutant plus. Je suis mauvais, mais pas trop. C'est en persistant que on progresse, même malade. C'est parti, on va commencer et vous allez voir, les exercices sont assez surprenants. Pour l'échauffement, il n'y a rien de mieux qu'un élastique et un petit donut pour les poignets pour s'échauffer. Alors, évidemment, on commence la base, la nuque. Tour, coude. Les poignets, il faut bien les échauffer. En tout cas, pour moi, l'élastique, en fonction de votre puissance, vous prenez un élastique plus ou moins tendu. Donc moi, j'utilise les élastiques pour m'échauffer bien les épaules, parce que c'est vraiment là que je me blesse le plus dans ces genres d'exercices que je vais faire après. Hop. Voilà, 10 répétitions, boum. J'essaie de au mieux coller mon bras sur mon corps pour au mieux tirer comme ça de ce côté-là, pour que ça puisse faire travailler un peu l'épaule. Évidemment, je ne suis pas parfait, hein, mais l'intention est là. Et pour bien finir en beauté. Voilà. Alors moi, personnellement, quand je fais des sessions de reprise, j'ai souvent très mal aux avant-bras, dans le sens où dès que je mets de la pression dessus, c'est comme si en fait j'avais tout l'avant-bras qui était en crampe. Donc j'ai trouvé une technique de m'échauffer bien comme il faut, ou en minimum plutôt, les avant-bras pour commencer dans des conditions optimales. Voilà, faut que ça chauffe, hein. Voilà, et c'est pas terminé l'échauffement. Là maintenant, c'est l'échauffement des poignets, donc je fais bien l'échauffement comme il faut. Hop. Après, on tourne les poignets, échauffer tous les coins. Alors le but, c'est pas non plus se niquer les poignets, hein, genre pas y être comme une brutasse. Hein. C'est vrai, comme ça, tac, tac, tac. Voilà. Et on termine l'échauffement par le gainage ancestral. Hop, le dauphin. Alors des fois, moi quand je fais le truc du dauphin, là, c'est-à-dire la première position du gainage, des fois ça me fait des crampes aux abdos, mais j'ai jamais eu des crampes aussi fortes avec ce truc. Donc je devais certainement le faire très mal, et peut-être toujours, mais j'estime voilà, que c'est un bon exercice pour commencer l'échauffement, pour plutôt terminer l'échauffement et commencer après à s'entraîner. Donc le but c'est d'essayer de tenir 10 secondes sous chaque position. Bon, après que ce soit 10 secondes plus ou moins rapide, pas grave quoi, il faut tenir quoi. Hop là, voilà, tac, ça fait du bien. Et on finit en beauté avec 5 pompes. Et maintenant, on est prêt pour l'entraînement. Mon objectif au travers de ces exercices de contrôle, c'est de pouvoir contrôler le handstand. Donc je vais commencer par m'exercer le dos afin d'essayer d'avoir un handstand qui est bulletproof. Je mets mon dos contre le mur et en fait j'essaie de faire quitter le dos et faire des répétitions. Donc je fais 5 répétitions, c'est pas beaucoup mais c'est pas grave. Évidemment, le but c'est de garder les bras tendus. Ce qui est aussi une autre histoire, parce que j'ai un peu les bras qui se plient, que j'ai pas assez de force, ou plutôt pas assez de technique. Donc, pour renforcer la force et avoir l'habitude de faire le handstand, je vais tout simplement tenir en gainage sur un bras. Et c'est parti. Donc je fais ça à 10 secondes. Hein. 10 secondes sur chaque bras.
Et je termine en douceur. Hop là. Ça fait du bien. On va faire un entraînement que j'aime bien. C'est une figure. C'est celle que tout le monde connaît. Comme ça, et tu essaies de te tenir en planche. Exercice de planche. Le but c'est de faire 3 fois, genre tenir 2 secondes ou 5 secondes plutôt. Parce que je viens à peine de unlock ce genre de mouvement. Donc le but c'est pas de se faire mal non plus et d'avoir un peu des sensations. Oh. Ouais, le but c'est vraiment d'avoir juste des sensations pour l'instant. Hop. Et ce genre de exercice, c'est uniquement quand tu le fais que tu te rends compte à quel point c'est dur. Allez. Maintenant, on passe au L-sit. Pour le L-sit, il faut que je trouve un petit endroit avec 2 surfaces superposées en hauteur. Et là, ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Donc, comme d'habitude, on va se faire une petite installation homemade. Je suis fier de moi. J'ai trouvé 2 petits bancs et hop là, c'est parti. Hop, là, c'est un de mes exercices préférés. Je le fais une fois, hein. Ça sert à rien de pousser mémé. Ça s'appelle le L-sit. Avec après, à la fin, des petits jeux de jambes, vous allez voir. Hop, jeu de jambes. Et le contrôle, hop. Alors en effet, je tremble énormément, c'est parce que je maîtrise pas assez. Il faut que je fasse plus. Je vais faire une simulation du handstand pour un peu avoir cette sensation d'équilibre et d'essayer de comprendre comment je fais pour garder l'équilibre. Hop. Et on contrôle. Ouais, c'est pas encore ça, hein. Mais bon, c'est en chutant qu'on apprend. Maintenant, dernier exercice de la série, si je me trompe pas, où le but c'est aussi, encore une fois, de travailler le contrôle avec cette fois-ci les bras qui sont tendus. Pour moi, c'est dur. C'est en gros faire l'équerre, mais avec les jambes. Et tenir. Contrôle. Waouh. Franchement, on dirait pas, mais ça tue, hein. Exercice terminé. Évidemment, il ne faut surtout pas oublier les étirements pour avoir une récupération optimale. Je pense que ce soir là c'était pas mal pour une session où j'étais malade. Il faut quand même que je me rétablisse step by step. Surtout que là, vous allez voir, je vais vous emmener à un endroit où on va essayer de faire quelque chose d'assez drôle là. On va voir déjà si le monsieur comprend ce que je veux. Les gars, il y a un robot avec moi. C'est la première fois que je vois ça. Le robot, il est monté tout seul au 20e étage. Mais genre, c'est comme s'il avait été programmé pour monter là-bas tout seul. Il a appuyé sur le bouton et tout. Hello. Is it possible to do a shaker? Shaker, to shake it. Yeah, with water. Trop bien, il me fait le shaker protéine au bar, ça c'est le top. Oh yeah, amazing, thank you. Thank you. Ouh. Et voilà, petit shaker au bar. Exquis. Et oh, si t'as apprécié mon contenu, mais surtout que tu en as marre de voir les mêmes youtubeurs sur le devant de la scène, bah juste abonne-toi, ça coûte pas très cher et c'est surtout une source de motivation exceptionnelle pour moi. Et à la semaine prochaine, ciao!